Shalom, bien-aimés, bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « La guérison de l'âme et la confiance en Dieu ». Notre verset du jour se trouve dans le livre de Jérémie 17, le verset 14, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons une seule personne qui peut nous guérir et nous sauver de ce monde. C'est Christ Jésus. Quand tu es malade, quand tu souffres, le seul docteur qui ne rate pas son traitement, c'est notre Seigneur qui est Jésus. Le salut de notre vie, c'est seulement en lui. Il nous donne des guérisons et il nous donne aussi le salut. Ici, son serviteur nous montre encore celui à qui nous pouvons nous réfugier, c'est lui. Alors, nous avons besoin de recommencer à faire confiance à Dieu, à chercher en lui seul la guérison. En tant qu'être humain, nous devons reconnaître que nous avons tous des blessures, quelle qu'en soit notre forme physique, des blessures émotionnelles. Nous avons des douleurs dans nos âmes. Nous avons de stress. Mais une seule chose que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ est celui qui peut nous guérir. Nous devons reconnaître que c'est lui qui peut apporter la solution à nous. Voilà pourquoi nous devons crier à lui. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis stressé. Seigneur, je suis blessé émotionnellement. Seigneur, j'ai un cœur attristé. J'ai besoin de ton aide. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Tu dois crier à Dieu et non à ta maladie et non à un médicament, mais à Dieu, car c'est lui le meilleur docteur et c'est lui qui a la solution à toute maladie. Que ce soit des maladies physiques, que ce soit des maladies spirituelles, c'est lui qui peut te guérir. Ne nous appuyons pas sur nos êtres en pensant que ça va nous aider. Ne nous appuyons pas sur les remèdes, car les remèdes soignent, mais celui qui guérit, c'est lui. Ayons pour habitude la reconnaissance de nos besoins en disant que c'est lui qui est la solution. Avoir la foi quand nous prions. Ici, la Bible nous enseigne, il dit, guéris-moi et je serai guéri. Ce témoignage nous montre un acte de foi. Un acte de foi. La guérison que nous recherchons ne dépend pas de nos propres forces, mais de notre confiance en Dieu. Il est celui qui guérit tout cœur brisé et restaure la vie. Il faut avoir foi quand tu demandes à Dieu une guérison et avoir foi qu'il t'a guéri ou il va te guérir. Ce qui nous tue souvent par moments, c'est le manque de foi. On n'a pas foi à nos prières. On n'a pas foi à nos requêtes. On n'a pas foi. C'est lui seul qui peut te guérir. Et c'est lui seul qui peut te sauver. Avoir l'espérance en Dieu. Il nous dit dans ce verset, car c'est en toi que j'espère. Un homme doit espérer toujours en Dieu. Un homme qui vit doit toujours espérer en Dieu. Nous ne devons pas avoir plusieurs recours, mais nous devons avoir un seul recours. Et ce recours, ça doit être le Seigneur, en espérant en lui, en mettant notre assurance en lui. Il est vital de se trouver envers le Seigneur pour trouver l'assurance et la paix. Notre espérance en Dieu est ce qui permet de surmonter nos épreuves. Soyons des hommes et des femmes remplis d'espérance en Dieu. Soyons des personnes remplies d'espérance. Soyons des personnes qui vivent dans l'espérance, en sachant que notre Dieu est la solution et a la solution à toutes choses. Il a la solution. Si tu n'espères pas en lui, comment tu vas trouver la solution à ta situation? Si tu ne t'appuies pas sur lui, si tu ne lui mets pas en priorité, comment tu serais sauvé? Espérons en Jésus, mes bien-aimés, car c'est lui la solution. Celui qui sauve l'âme, celui qui guérit le corps, celui qui guérit les blessures intérieures, celui-là qui guérit toute forme et toute taille de maladie. Quand nous avons des problèmes, nous devons toujours faire un appel
à Dieu par la prière. La prière est un moyen qui nous permet de communiquer avec le Seigneur. Et nous devons toujours, pas d'abord courir vers les solutions des hommes, d'abord courir vers Dieu dans la prière, en invitant sa présence dans notre vie, dans notre situation. La prière est le moyen de communication de nos besoins et de réception de la guérison, la restauration qu'il nous a promis. Mais si tu ne pries pas, si tu n'implores pas la grâce de Dieu, si tu ne cherches pas Dieu, comment tu peux trouver cette solution? Dieu est prêt de guérir tout le monde. Il est prêt de sauver tout le monde. Mais tout le monde n'est pas prêt de marcher avec lui. Tout le monde n'est pas prêt de s'appuyer à lui. J'aimerais vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur. Pendant les moments difficiles, dans les moments de désert, les moments de dépression, les moments de tristesse, de douleur, les moments que tu es, tourne-toi vers Dieu. Nous devons nous tourner vers le Dieu avec la foi, en lui demandant d'intervention dans notre vie, dans notre situation, dans le moment par lequel nous vivons. C'est seulement en lui et en lui seul. Que ce verset nous encourage, que ce verset t'encourage, que chaque fois que tu es sur cette terre, regarde à Dieu. Pas seulement quand tu es malade. Pour ton salut, regarde à Dieu. Pour ta réussite, regarde à Dieu. Pour tes projets, regarde à Dieu. Apprenons à regarder à Dieu. Apprenons à nous appuyer en Dieu. Apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à être, Seigneur, mes frères et sœurs, selon Dieu. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à toujours chercher recours en lui. Il a la guérison à ta maladie. Il a la guérison à ta maladie. Ne doute pas de lui. Ne doute pas de ce qu'il peut faire. Ne doute pas de Dieu. Il a la guérison à ta maladie. Il veut guérir ton âme. Il veut sauver ta vie. Il veut restaurer. Il veut te mettre la santé. Il va falloir que tu le fasses confiance. Il va falloir que tu le cherches. Il va falloir que tu t'appuies seulement en lui. Et lui, il va intervenir. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et que ce verset t'aide à t'appuyer en Jésus. Nous prions. Éternel, nous te demandons pardon. Pour combien de fois nous n'avons pas cherché refuge en toi. Pour combien de fois nous n'avons pas crié à toi. Mais Seigneur, notre Dieu, au travers de ce verset, nous avons compris, Seigneur, l'importance. Alors ce matin, nous te supplions de nous aider, Seigneur, notre Dieu, à ne plus chercher la solution d'abord vers les hommes, mais d'abord vers toi. Apprendre à te mettre au premier poste quand nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, de guérison. Seigneur notre Dieu, que tu dois être celui à qui nous crions. Seigneur, mets en nous cette soif de toujours vouloir crier en toi, de vouloir toujours s'accrocher en toi, de vouloir toujours être en toi, oh Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être des hommes et des femmes, Seigneur notre Dieu. Papa notre Dieu, qui s'appuie en toi, qui compte sur toi, qui s'attache en toi et qui marche avec toi. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es celui qui fait toutes choses à son temps et à sa manière. Transforme-nous, que notre vie soit, Seigneur, pour regarder à toi. Nous sachions compter sur toi et te faire confiance. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur qui écoute cette parole. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de l'aimer et de la partager. Shalom.